Voilà, nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ton amour à l'égard de ton peuple que nous sommes. Nous sommes venus, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons apporté ce que nous avons eu sous ta main bénissante. Maintenant, notre Dieu, l'heure est venue pour écouter ta voix qui va nous faire du bien. Et tu t'es choisi un orateur, quelqu'un par qui, notre Dieu, tu vas guérir les cœurs qui sont malades, guérir l'âme fatiguée, blasée par les situations de ce monde. Ce matin, notre Dieu, tu t'es choisi un homme pour que, à travers lui, nous soyons guéris. Au nom de Jésus-Christ, je veux t'apporter ton serviteur qui, oh Dieu, que tu as choisi, en qui tu as mis ton dépôt. Et ce matin, nous voulons te le confier. Nous voulons te remettre entre ta main. Oh Dieu, cet homme de Dieu que tu vas remplir de ta présence, de ton pouvoir, de ton autorité, afin qu'il parle de ta part. Père, merci, car tu as dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mets en lui ta parole, qu'il soit rempli abondamment de ta parole, afin qu'il libère les paroles, ô Dieu, qui vont nous guérir. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, je viens à la suite de l'ancien Caris pour vous dire encore merci par rapport à l'offrande qui a été faite, je crois, 2 semaines en arrière. Vous avez été formidable, très formidable d'ailleurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour vraiment cette action spontanée. Alléluia. Dieu peut compter sur vous. Je suis vraiment certain que vous êtes un peuple formidable. Donc, que cette grâce demeure sur vous et que vous soyez, comme je le disais quelque part, des partenaires du Seigneur. Parce que Dieu en a besoin dans ce monde ici-bas pour éclater sa gloire. Donc, que Dieu vous bénisse pour cette grâce. On va prendre nos Bibles. Et ce matin, c'est tout juste un message d'encouragement. Voilà, amener chacun à avoir une bonne disposition de cœur. Donc, encourager chacun de nous à se disposer véritablement pour son frère, pour l'œuvre de Dieu, pour son voisin. En tout cas, Dieu a besoin de telles personnes. Donc, sur ce, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean. L'épître de 1 Jean. Pardon. 3 Jean. Je ne suis pas là. 3 Jean. Vous prenez 3 Jean. Oui. 3 Jean. On va lire les 3 premiers versets. Dans la 3e épître de Jean. Les 3 premiers versets. Même si tu es venu à Nouveau Testament, tu peux trouver. Cette fois-ci. La 3e épître de Jean. Donc je lis la parole de Dieu. L'ancien, Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Oui, comme je l'ai dit, pour objectif, amener chacun à avoir une bonne disposition de cœur pour son frère, pour sa sœur, pour l'œuvre du Seigneur. Et ce matin, c'est là le désir de Dieu, le souhait de Dieu, comme ici l'ancien. L'ancien, c'est Jean. Dans cette lettre, il s'appelle l'ancien.
Parce que non seulement en âge, il est devenu vieux, mais il a aussi expérimenté, pendant qu'ils étaient encore apôtres, la présence du Seigneur. Il a vécu avec Jésus. Et ici, le titre de l'Ancien lui donne aussi cette autorité spirituelle qu'il avait. Alléluia. Et dans cette troisième lettre, il va écrire à un certain Gaius, qui était dans l'une des communautés chrétiennes des églises de l'Asie mineure. Il dit, il va prendre une très bonne nouvelle concernant Gaius. C'est un frère en Christ qui était dans l'une des églises. Il va prendre une très bonne nouvelle. Et il va dire au verset 3, j'ai été fort réjoui. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Gaius, quand on lit la suite du texte, il était prêt dans la ville où il était, dans l'église particulièrement, à recevoir tous les frères qui passaient par là. Que tu sois étranger, que tu sois quelqu'un qui connaît ou il ne connaît pas, quand les serviteurs de Dieu arrivaient dans l'église, Gaius prenait soin d'eux. Il prenait soin d'eux. Et sa renommée, bien-aimé, avait pris pratiquement toute l'Asie mineure. C'était un bon frère. Quand Jean a appris ça, il dit, mon frère Gaius, mon souhait, le désir le plus ardent que j'ai pour toi, c'est que tu prospères comme ton âme prospère. Alléluia. L'âme de Gaius prospérait, était prospère. Son âme là était en bonne santé. Parce que c'était un homme de vérité. Ce matin, le sujet que j'aimerais partager avec vous est le suivant. Le souhait de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Le souhait de Dieu. Dieu désire que les croyants que nous sommes soyons en bonne santé et que nos vies soient accompagnées de ces bénédictions. Il veut que chacun prospère à tous égards. Quand il dit à tous égards, c'est dans tous les domaines. Prospérité spirituelle, prospérité matérielle, prospérité physique. Dieu veut que vous et moi, nous prospérions à tous égards. Dieu, il aime quand ses enfants prospèrent, quand on est béni, quand on est heureux, tous les dimanches, tous les jours même, quand on est bien vêtu, quand on mange bien, quand on est bien logé, quand on circule très bien, Dieu est heureux. Comme un pasteur le disait, il dit, la bénédiction du chrétien fait la publicité de Dieu. Quand le chrétien est béni, dans le quartier où il est, ça fait la publicité de Dieu. Mais quand le chrétien est malheureux, dans le quartier où il est, mais on dit souvent, mais toi tu vas à l'église, mais ton Dieu il ne bénit pas ou bien? Oh, Dieu bénit. Donc le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous prospérions à tous égards. Alléluia. C'était un désir cher à Jean, à l'ancien, à l'endroit de Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que spirituellement, tu es en bonne santé. Je souhaite que cette santé, cette pression spirituelle se reflète sur ta santé physique, sur ta santé matérielle, sur ta santé, je dirais, à tous les niveaux. C'était là un désir que l'ancien avait sur le cœur. Alléluia. Oui, c'est aussi le désir de Dieu pour toi. C'est aussi le désir de Dieu pour son peuple ici-bas. Vous voyez, la présence de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Et c'est nous les chrétiens qui l'avons d'abord. Parce que spirituellement, notre santé est en bonne communion avec le Seigneur. Quand l'âme est bénie, quand l'âme prospère, quand l'âme crée le Seigneur, il n'y a pas de raison que la bénédiction financière ou physique ne descend pas sur toi. À tous les coups, comme on le dit, ça va descendre.
Donc non seulement on a cette bénédiction, et la bénédiction matérielle, financière, Dieu nous l'accorde. Il a dit à Israël, le pays où je vous envoie est un pays où coule le lait et le miel. Dieu n'est pas contre la bénédiction matérielle. Jamais. Parce que même d'abord, la Nouvelle Jérusalem, la manière dont l'Apocalypse décrit la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui est bâtie, mais pas avec les matériaux terrestres. Ce sont des matériaux utilisés qui n'existent même pas sur la terre. Pour dire que Dieu aime ce qui est propre. Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime ce qui frappe à l'œil. Et ce qui nous demande, comme Jean l'a dit, si bien dit à Gaius, que notre âme prospère d'abord. Alléluia. Oui, ce matin, c'est le désir de Dieu pour chacun. Le souhait de Dieu pour ses enfants, à l'instar de Gaius, c'est que vous et moi, nous soyons prospères, comme notre âme prospère. Nous allons voir rapidement 3 petits points pour nous séparer. La définition, une approche définitionnelle du mot souhait, le fondement du mot souhait et le contenu du souhait de Jean à Gaius. Et nous allons nous séparer. Donc que Dieu vous bénisse bien. Oui, ce que nous devons retenir de ce texte que nous venons de lire, quand nous finissons jusqu'au verset 8, c'est que là, c'est l'expression du cœur. L'expression du cœur de Jean. Ce qu'il ressentait dans le cœur pour Gaius. Ce que Jean ressentait dans son cœur, là, son expression intérieure pour Gaius. Ça veut dire que ce n'est pas au bout des lèvres qu'il a dit « Je souhaite que tu prospères ». Non, non, non. Dans son cœur, Jean n'avait pas déjà tué Gaius. Et puis il va venir vous dire « Oh, je souhaite que tu prospères ». Oh, dans son cœur, si tu peux mourir, Gaius. Donc là, c'est l'expression du cœur de Jean qui est exprimée là. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oh, que Dieu te bénisse. Et puis quand tu vas bénir, quelqu'un qui vit mal comme ça, tu vas le bénir. Quand il est là, tu dis que Dieu te bénisse. Ça là, ça ne vient pas de profondeur de la cœur. Pardon, du cœur, de la profondeur du cœur. Ce n'est pas là un sentiment intérieur qui est poussé par Dieu. Soyons sincères, alléluia. Et Dieu nous bénira. Le souhait, c'est un vœu, comme on le dit, un désir de voir quelque chose se réaliser. Un désir de voir quelque chose se produire. Un désir de voir quelque chose s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Le souhait, c'est une prière qui vient de notre cœur, de l'intérieur de notre cœur. C'est ça le souhait. Quand je souhaite que tu sois béni, il faudrait que ce soit une expression même qui vient de notre cœur, pas au bout des lèvres. C'est ça le souhait. Et c'est là le souhait de Dieu pour nous. Quand il a donné Jésus, c'est de tout son cœur. Il a donné Jésus de tout son cœur pour que nous soyons sauvés. Le souhait de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons sauvés. Il a exprimé, bien aimé, ce souhait de tout son cœur en donnant Jésus sur la croix. En donnant Jésus à l'humanité. Alléluia. C'est là, c'est ça le souhait. Et on dit que c'est aussi un mouvement de la volonté vers un bien qu'on n'a pas. Un mouvement de la volonté vers un bien qu'on n'a pas. Jean, il savait que Gaius n'avait pas cette prospérité matérielle. Il dit, comme tu n'as pas, je souhaite que tu aies ça. On va voir tout à l'heure le contenu du souhait de Jean. Alléluia. Quand nous souhaitons à notre frère, à notre soeur quelque chose, il faudrait que ça vienne de tout notre cœur. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens.
Que Dieu te bénisse. Oui, le vœu qu'exprimait ici Jean au sujet de Gaius était très significatif. La condition spirituelle de Gaius était si bonne qu'il pouvait lui souhaiter une bonne santé spirituelle. Faisons très attention parce que depuis qu'on a commencé à fréquenter l'église, les 31 décembre, oh là c'est les meilleurs vœux, oh santé. Mais quand pendant l'année, certaines situations ne changent pas jusqu'à la nouvelle année. Vous voyez? Oh 31 là, 31 va venir. Non, meilleurs vœux, bonheur de santé, de prospérité, de longévité. Toutes les bontés. Mais quand on poursuit l'année, on voit qu'il y a des choses qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. Pour dire que le souhait qu'on fait, il est conditionné quelque part, il y a un préalable. Il faudrait qu'il y ait une bonne santé spirituelle. Parce que si l'âme n'est pas prospère, si notre communion avec Dieu n'est pas au beau fixe, si nous ne menons pas une bonne vie chrétienne, une bonne marche, si nous n'avons pas un bon témoignage dans l'église, le souhait, le vœu des uns des autres, ça sera sans effet. L'ancien a souhaité à Gaius de prospérer parce qu'il connaissait la condition spirituelle de ce dernier. Il avait un bon témoignage, un bon retour du frère. Gaius était un bon frère. Il avait un bon témoignage. Donc faisons attention. Faisons attention. Quand nous voulons souhaiter quelque chose à quelqu'un, il faut avoir au moins son témoignage. On peut dire, ce sont des paroles, oui, mais est-ce que Dieu peut les considérer? Alléluia. Jean était certain que ce frère-là, il avait une bonne communion avec le Seigneur. Il était très heureux de dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, le désir de Dieu, c'est que nous ayons une bonne santé spirituelle qui va influencer notre santé physique. Quand l'âme est en paix avec le Seigneur, on peut tomber malade, mais ce n'est pas des maladies qui vont certainement nous emporter, si Dieu, au moins si c'est la volonté de Dieu. Mais généralement, essayez de faire le constat, ceux qui ont une bonne vie chrétienne, ils peuvent tomber malades, mais c'est difficile, c'est rare. Parce que spirituellement, tu es en contact avec le Seigneur. Tu peux avoir un palu, on peut te traiter, ça passe. Mais pour dire qu'une maladie chronique, on soigne ici, ça sort ici, on soigne ici, ça sort là. C'est qu'il y a un problème spirituel. Et il y a des maladies qui sont occasionnées par les démons. Les frères de la délivrance peuvent témoigner. Il y a des gens qui sont malades pendant des années, mais quand on finit de prier pour eux, ils sont guéris instantanément. Et c'est un témoignage que moi-même j'ai vécu. Il y a une soeur qui était malade. Elle était catholique. Et sa soeur qui venait à l'église nous a appelés. Ça, c'est dans les années 2007, 2008, avec des frères qui sont devenus aujourd'hui pasteurs. Quand on est allé, elle était couchée, elle ne mangeait pas. Mais quand on a fini on a prié, puis les démons sont manifestés, puis sont sortis. Dès qu'on a fini, elle a réclamé la nourriture. La soeur était étonnée. Ah, pendant des jours, tu ne manges pas. Après la prière, elle a réclamé la nourriture. Elle a mangé. Et les jours qui ont suivi, elle s'est levée, elle est partie. Il y a des maladies qui sont dues, occasionnées par les démons, quand notre âme n'est pas en bonne communion avec le Seigneur. Nous devons veiller sur notre santé spirituelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ton amen est faible. Le fondement de ce souhait, le verset 1. Le fondement de ce souhait. Qu'est-ce que Jean dit? Il dit au verset 1, l'ancien à Gaius
le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il dit que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas cet amour que, cette expression qui est utilisée aujourd'hui à bout de champ, à tout bout de champ. On rentre ici, je t'aime, on rentre ici, je t'aime. Non. Je t'aime aujourd'hui, demain, puis on divorce. Et après, je t'aime, demain, on divorce. Non. Ce n'est pas ce je t'aime là. C'est un amour qui est donné par Dieu. Un amour sans intérêt. Le fondement de ce souhait, bien-aimé, c'est l'amour. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas lui souhaiter du bien. Jamais de la vie. Si tu n'aimes pas quelqu'un de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu ne vas jamais souhaiter son bonheur. Nous sommes des hommes. Et je sais ce que je dis. Comme on le dit, je pèse bien mes mots. C'est l'amour qui est le fondement du souhait. Le véritable amour. C'est cet amour qui a amené Jésus jusqu'à nous, ici sur la terre. Un amour réel. Un amour inconditionnel. Un amour vrai. Un amour sincère. Un amour qui n'attend rien en retour. Je dis, le frère que j'aime, le frère que je préfère, le frère que je chéris, comme l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, il dit, je vous chéris de tout mon cœur. Il avait une affection profonde pour ce frère. Est-ce que nous aimons nos frères? Est-ce que nous aimons nos sœurs? Est-ce que nous nous aimons, peuple de Dieu? Le fondement du souhait, c'est l'amour. Et ce n'est pas n'importe quel amour. Vous dites que je te bénis parce que je sais que dans la semaine, tu vas me visiter. Non. Je te rends visite parce que je te porte dans mon cœur. Je ne te rends pas visite pour qu'en retour tu puisses me donner quelque chose. Non. Je ne t'appelle pas pour que tu puisses me donner quelque chose. Non. Parce que je le fais de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit que le lien qui nous unit, il est plus fort que notre lien de sang. Le lien qui nous unit ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, il est plus fort que le lien de sang. Si mon frère, de même père, de même mère, n'a pas le Seigneur, on sera séparés éternellement quand on va mourir. Lui, il sera quelque part, moi, il sera au paradis. Si nous tous qui sommes ici, nous avons véritablement le Seigneur, nous formons la famille de Dieu. Parce que dans le ciel, on sera ensemble. Alléluia. L'amour est le seul fondement du souhait de Jean à Gaius. Est-ce que nous avons cet amour dans le cœur? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je crois en toi, etc., etc. Alléluia. Est-ce que nous nous portons dans le cœur? C'est ça. Tu es mon frère, tu es ma soeur, mais est-ce que tu me portes dans ton cœur? Est-ce que je te porte dans mon cœur? Ce matin, c'est un cri de cœur que le Seigneur est en train d'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, l'hypocrisie a gagné du terrain dans l'église. Le clanisme, le népotisme, comme on le dit dans le monde, tout ce qu'on voit dans le monde, aujourd'hui on retrouve dans l'église. Et on marche par groupe, on marche par ethnie, on marche par classe sociale, on marche par classe politique, et l'église est divisée. Et on fait semblant de dire que lui c'est mon frère. Oh, dans la profondeur, au fond de notre cœur, c'est la haine, c'est le mépris, c'est la méchanceté, les rancunes. Et l'église du Seigneur souffre. L'église qui est le corps de Christ est aujourd'hui divisée. Est-ce que nous avons cette église des temps primitifs? L'église primitive, où tout le monde se mettait ensemble. Ils étaient unis. Si j'ai un morceau de banane
C'est pour tout le monde. Mais c'est quelle église aujourd'hui que nous avons ou bien nous fréquentons? Nous avons perdu les fondements de l'église. Aujourd'hui, le corps du Christ souffre. C'est pourquoi on va voir qu'il y a même des jeunes qui ne peuvent plus se confier. Et j'étais choqué quand une sœur que j'entretenais m'a dit: ah, quand je suis allé voir telle personne, mon secret a pris toute l'église. Et aujourd'hui, quand on va voir l'autre, ah, voici mon frère, demain, tu retrouves ça au marché, et puis hop, c'est fini. Quand tu passes, on te regarde, on va dire: oh, c'est lui là qui fait ça. Mais qui vous a dit ça? Il n'y a plus de secret, il n'y a plus de vérité. L'hypocrisie, bien aimé, a gagné du terrain. Dieu ne veut pas ça. Le corps de Christ est indivisible. C'est l'amour qui est le ciment. C'est l'amour qui unit. Si cet amour n'est pas dans nos cœurs, tout ce que nous faisons, c'est comme un cymbale vide qui retentit. Que Dieu nous bénisse. Et que ce matin, cet amour-là, vrai, soit dans notre cœur. Que Dieu te bénisse. Oui. Proverbe, le chapitre 25, verset 9, qui dit: défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'autrui. Quand on a un problème avec un frère, on peut gérer entre nous. Mais quand un frère vient nous confier un secret, il ne faut pas le révéler à d'autres personnes. Parce que la personne t'a fait confiance. C'est ce qui va créer l'amour entre vous. Quand la personne sait que ce qu'elle t'a dit est resté secret, elle va te faire confiance. Et ça crée là le lien d'amour. Mais si ce qu'on t'a dit, demain on retrouve ça au marché, ça crée des blessures intérieures. Ça crée des rejets. Et les gens se referment. Et quand quelqu'un est refermé, c'est comme une tortue. Il faudrait qu'on y mette beaucoup de feu sur la carapace pour que la personne puisse commencer à s'ouvrir. Ce matin, c'est un cri de cœur que le Seigneur lance à l'envers de chacun. Que nous cultivons le véritable amour. Alléluia. Oui. Le véritable amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous lisez ça à la maison, vous allez voir que la base de tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est l'amour. Il va même dire que même si je brûle mon corps, je donne mon corps à brûler, ils n'ont qu'à me chicoter, mais si je n'ai pas d'amour, ça c'est zéro. Tu donnes ta peau, on brûle. Mais la Bible dit que si tu ne le fais pas avec amour, que tu le fais, pour qu'on puisse te dire que toi aussi, tu as fait brûler ton corps, c'est zéro. Jésus est venu mourir à cause de vous et moi. C'est par amour qu'il a fait ce sacrifice. Bien-aimés, cultivons l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse. Oui, pour terminer le contenu du souhait de l'Ancien, le verset 2, il dit simplement au verset 2, oh, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jean va formuler ici une triple bénédiction. Une triple bénédiction. D'abord, la bénédiction sur le plan matériel. Jésus a dit en Marc chapitre 10, versets 29 à 30, et je paraphrase, il dit: je ne vois personne qui va, à cause de moi, quitter son père, sa mère, ses champs, ses enfants, qui va me servir, en d'autres termes, qui va venir à l'église à cause de moi, et qui ne va pas recevoir tout ce qu'il a perdu. Le désir de Dieu, bien-aimé, c'est que vous et moi, nous soyons bénis matériellement. Oui, bénis dans les
champs. Si nous sommes des planteurs, nos champs doivent produire. Nous devons être de grands planteurs, récolter des tonnes de cacao, de café, d'EVA, de palmier à huile. C'est la bénédiction de Dieu, c'est le souhait de Dieu pour son peuple. On n'a pas dit que quand on est chrétien, on n'est pas béni. Ça, c'était un évangile qui a été prêché à moitié. Se donner au Seigneur, c'est le souhait de Dieu. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et après quoi? La bénédiction matérielle va nous suivre. On ne peut pas être chrétien et être malheureux. Bon, si on n'a pas les moyens, mais Dieu, quand on travaille, Dieu bénit notre travail. Oui, quand on est engagé, Dieu accompagne nos moyens. Mais c'est quand on est assis, l'argent ne peut pas descendre du ciel pour venir nous trouver. Mais quand nous entreprenons quelque chose, Dieu accompagne nos activités. Oui. Quand on a une entreprise, Dieu accompagne nos efforts. Dieu bénit l'œuvre des mains de ses enfants. La bénédiction matérielle, bien-aimé. Ici, Jean l'a souhaité à Gaius. Il l'a souhaité à Gaius. Nous aussi, c'est le souhait de Dieu pour vous et moi. Que nous soyons bénis matériellement. Si nous avons des projets, mettons-les devant le Seigneur et prions. Si nous avons des activités, mettons-les devant le Seigneur et prions. Si nous travaillons, confions notre travail au Seigneur. Prions. Dieu, il va se manifester. C'est pour la gloire de son nom. Alléluia. Dieu n'est pas contre la bénédiction matérielle. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Dieu veut des grands hommes d'affaires. On a, chez les anglophones, c'est monnaie courante. Vous savez bien, plus que moi. On a des témoignages de certaines personnes, les Colgate, les Caterpillar, ce sont des frères en Christ qui ont prospéré. Dieu a besoin de ces hommes, des hommes d'affaires pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Aujourd'hui, sans argent, on ne peut rien faire. Dieu a besoin des femmes d'affaires pour que son œuvre puisse avancer. Dieu a besoin d'une jeunesse qui entreprend pour que l'œuvre puisse avancer. Alléluia. Dieu veut que les jeunes gens soient prospères. Bénédiction matérielle. Que les femmes soient prospères. Que les hommes soient prospères. Que l'église soit bénie. Qu'on ait des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des jeunes gens qui entreprennent. C'est ça. Dieu en a besoin. Alléluia. Et c'est nous qui devons être les premiers à bénéficier de ces grâces de Dieu. Ce matin, que Dieu te bénisse. Et que ton orgueil soit fouetté. Oui. Que tu te présentes devant le Seigneur pour dire que mais je suis une bénédiction. Tu bénis et je suis ton enfant. Seigneur, bénis mes affaires. Et Dieu va se glorifier. Que son nom soit béni. Non seulement bénédiction sur le plan matériel, mais bénédiction sur le plan physique. Il dit, sois en bonne santé. La santé est une bénédiction. Et le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons en bonne santé. Bonne santé physique. Que le corps soit guéri. Que les maladies soient vaincues. Que tout ce qui nous empêche de travailler, de servir le Seigneur, de vaquer nos occupations soit vaincu. Que ces démons reculent. Le désir de Dieu, c'est que physiquement, nous soyons en bonne santé. Alléluia. Oui. Ésaïe 53, verset 5. Le psaume 103, verset 3. Le psaume 107, verset 20. Dieu est un Dieu qui veut que ses enfants soient en bonne santé. Et souvent, quand je réfléchis, je médite un peu sur Ésaïe 53, le corps de Christ qui nous donne la guérison pendant son séjour sur la terre. Dans la Bible, il n'est pas écrit quelque part que Jésus est tombé malade un jour. Pour dire que lui-même, là, il reflète la santé parfaite. Et nous, ses enfants, nous devons également refléter cette santé physique. Nous avons désormais le pouvoir d'ordonner à la maladie de nous libérer. Parce que nous avons avec nous celui qui guérit. Alléluia. Ce matin, sois en bonne santé physique. Que toute maladie qui te fatiguait soit vaincue ce matin. Tout ce qui t'empêchait de travailler soit vaincu ce matin. Et que la bénédiction physique de Dieu coule sur ta vie. Oui, c'est le désir de Dieu. Sois en bonne santé. Et enfin,
la bénédiction sur le plan spirituel. Il dit à Gaius, comme prospère l'état de ton âme. Oui, notre âme, bien-aimée, doit être en communion parfaite avec le Seigneur. C'est ce qui fait souvent le problème des chrétiens. On ne veut pas que notre âme soit en bonne santé avec le Seigneur, mais on veut que Dieu nous bénisse. Et à ce niveau, quand ça ne va pas, on utilise d'autres moyens. J'étais malheureux dans le cœur quand je voyais certains frères, des chrétiens bien sûr, qui disent oh le pasteur, mais mon truc a marché, mon concours a marché. Mais je dis, t'as fait comment? Ah non, on va ça après. Mais est-ce que tu es sûr que tu peux venir en témoignage pour dire que Dieu t'a béni? Si notre âme n'est pas en bonne santé spirituelle avec le Seigneur, la pression de Dieu sera difficile pour nous. La santé spirituelle est la condition préalable. Il dit à Gaius, sois prospère comme l'état de ton âme. S'il vous plaît, je dirais s'il nous plaît, faisons tout possible pour que notre âme soit en bonne santé avec le Seigneur. Une bonne communion, une communion parfaite avec le Seigneur. Si on a gagné ce côté, c'est un pari. Si on l'a gagné, la bénédiction matérielle, physique va couler sur notre vie. Alléluia. Oui, l'âme, c'est là le siège de nos émotions. Tout ce qu'on fait à l'église. Quand on dit aujourd'hui, on va chanter, on va venir à l'église, on est content. C'est le siège là de nos émotions. Si notre âme n'est pas en bonne communion avec le Seigneur, aujourd'hui, on va voir demain, ils sont ni chauds ni froids. L'âme a pris un coup. L'âme, là, ça a pris un coup. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5, du verset, je crois, 19 à 21, vous allez voir les œuvres de la chair qui sont en train de combattre notre communion avec le Seigneur. Si on ne veille pas, notre âme va sombrer. Et si ton âme sombre, tu peux être à l'église, mais tout ce qu'on fait là, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce qui est dans ton âme n'est pas en communion avec ce qui est ici. L'âme est étouffée. Veillons sur notre âme. Veillons sur notre santé spirituelle. N'écoutons pas n'importe quelle sorte de musique. Ne regardons pas quoi que ce soit. Veillons sur notre santé spirituelle, bien-aimés. Sachons là où nous partons. Sachons ce que nous disons. Chassons ce que nous regardons. Veillons, soyons prudents pour notre santé spirituelle. Notre âme est en perpétuel combat. Il faudrait que notre âme soit en bonne santé. Alléluia. La santé spirituelle. Que notre âme soit en bonne santé. Le psalmiste l'a dit, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Son âme est tellement en communion avec le Seigneur qu'il reconnaît que sans Dieu, sa vie n'est rien. Il dit, mon âme bénit le Seigneur. David était bien conscient quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il sait que la communion de son âme avec Dieu est au beau fixe. Il avait une bonne relation avec le Seigneur. Notre âme doit avoir une bonne relation avec le Seigneur. Veillons, chacun sur son âme. Si nous voulons voir le souhait de Dieu se réaliser pour nous. Dieu nous a promis beaucoup de bénédictions. Mais souvent nous retardons l'accomplissement de ces bénédictions parce que notre âme n'est pas en contact permanent avec le Seigneur. Ce matin, que Dieu te bénisse bien. Et que chacun de nous cherche, bien-aimé, à conduire son âme vers le Seigneur, vers les bénédictions du Seigneur, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le désir de Dieu pour ses enfants, c'est que la bénédiction matérielle, physique, spirituelle soit le partage de tous. Et que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Voilà, nous avons fini. On a fini. On va prier le Seigneur sur le sujet, puis on va partir. Chacun va demander ce matin à Dieu vraiment de l'aider
de remplir son cœur de ce fondement-là, l'amour. L'amour de Dieu. Si cet amour est dans notre cœur, cet amour va nous pousser à entretenir notre âme. Là, c'est clair. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, quand l'amour de notre frère est dans notre cœur, nous ne pouvons pas méditer quoi que ce soit de mauvais contre lui. Chacun va prier. On connaît notre cœur. Tu connais les insuffisances. Tu sais là où tu as problème. Si c'est la haine, si tu as été blessé, que ces blessures ont constitué, je dirais, un mur de méfiance, et que désormais tu ne veux plus qu'on te blesse, tu vas présenter cette situation au Seigneur ce matin. Seigneur, guéris mon cœur, remplis mon cœur d'amour. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu.